Il y a 2 ans, j'ai démissionné du Parti conservateur du Canada et j'ai décidé de lancer un nouveau parti véritablement conservateur et qui défend des principes clairs, le Parti populaire du Canada. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu que j'ai pris la bonne décision. J'ai dit à l'époque que sous la direction d'Andrew Scheer, le Parti conservateur était devenu trop corrompu, moralement et intellectuellement, pour être réformé. Au lieu d'articuler une vision conservatrice cohérente, il ne fait que jouer à la politique identitaire, faire du racolage auprès des lobbies ethniques et des groupes d'intérêt et essayer de voler des appuis aux libéraux en proposant des politiques de centre-gauche. Le leadership d'Andrew Scheer s'est avéré être un échec total. Le parti a maintenant un chef qui suivra la même stratégie. Erin O'Toole a déclaré au début de cette course à la chefferie que Peter MacKay transformerait le Parti conservateur en parti libéral mou s'il gagnait. Eh bien, il avait raison. Ce qu'O'Toole n'a pas dit, c'est que lui aussi, en tant que chef, fera la même chose. O'Toole et MacKay se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce sont tous les deux des Red Tories de l'establishment, centristes et mondialistes. L'establishment du parti voulait un chef Red Tory, progressiste conservateur. Eh bien, ils en ont un. Durant la dernière course à la chefferie, il y a 3 ans, O'Toole s'est présenté comme un progressiste conservateur typique. Personne ne se souvient de rien de sa campagne insipide. Aucune proposition audacieuse, rien pour le distinguer du reste du peloton. C'est ça, le véritable Erin O'Toole. Cette fois, il a mis un masque pour se faire passer pour un vrai bleu, uniquement pour des raisons stratégiques, soit pour être le 2e choix des candidats moins connus, Leslyn Lewis et Derek Sloan. Mais j'ai un message pour les partisans de ces candidats. Ne vous laissez pas berner. Il a obtenu ce qu'il voulait. Le masque va tomber maintenant qu'il est chef. Il va tenir votre appui pour acquis. Désormais, son principal objectif sera de voler des votes de centre-gauche aux libéraux et non de préconiser de véritables principes et politiques conservatrices. Il reviendra le progressiste conservateur qu'il a toujours été. Sous O'Toole, le Parti conservateur continuera de préconiser des politiques à peine distinguables de celles des libéraux de Trudeau sur des questions cruciales pour l'avenir du Canada. La grande majorité des conservateurs veulent mettre fin à la politique d'immigration de masse des libéraux. Ça n'arrivera pas sous Erin O'Toole. Lui et l'establishment du parti soutiennent l'immigration de masse et le multiculturalisme officiel. Le Parti populaire est le seul parti qui va protéger la culture et l'identité canadienne, le seul parti qui propose un moratoire sur l'immigration jusqu'à ce que la crise soit terminée et que le chômage revienne à des niveaux normaux. Et ensuite, un retour à des niveaux d'immigration beaucoup plus faibles, avec une priorité sur les immigrants économiques plutôt que sur la réunification des familles. Nous sommes le seul parti qui met l'accent sur l'intégration des immigrants dans la société canadienne plutôt que sur le culte de la diversité. La grande majorité des conservateurs ne croient pas à l'alarmisme climatique et veulent mettre fin aux politiques vertes coûteuses et inefficaces. Des politiques qui se sont avérées désastreuses pour le secteur énergétique canadien. O'Toole va les ignorer pour courtiser plutôt les électeurs de centre-gauche des libéraux. Il veut toujours atteindre les objectifs inatteignables de l'accord de Paris. Il dit que le changement climatique, et je cite, « nécessite une solution à l'échelle mondiale ». Dans sa plateforme, il promet de faire payer l'industrie plutôt que de taxer les Canadiens ordinaires
par la mise en place d'un régime national de réglementation industrielle et de tarification. Attendez-vous à ce qu'il remplace simplement la taxe sur le carbone de Trudeau par d'autres taxes, plus de réglementation et plus de subventions. Sous le leadership faible d'Andrew Scheer, les conservateurs ont dit qu'il faudrait au moins 5 ans pour éliminer les déficits des libéraux de 20 milliards de dollars d'il y a 2 ans. Imaginez, 5 ans pour couper 20 milliards de dollars. Combien de temps faudra-t-il sous Aaron O'Toole, maintenant que le déficit est de 350 milliards de dollars? 25 ans? 50 ans? La grande majorité des conservateurs veulent des politiques axées sur le Canada d'abord. Ils veulent une politique étrangère qui rétablit la souveraineté nationale du Canada. Ils veulent arrêter d'envoyer notre argent dans d'autres pays, alors que des millions de Canadiens ont perdu leur emploi et souffrent. Ils veulent expulser les Nations unies du Canada, ainsi que son accord de Paris, son pacte mondial sur les migrations et ses objectifs de développement durable socialiste. Aaron O'Toole est un mondialiste, comme le reste de l'establishment mondialiste d'Ottawa. En tant que critique conservateur pour les affaires étrangères, il a déclaré l'année dernière qu'il souhaite rétablir les liens avec l'Arabie saoudite en se concentrant sur l'amélioration des relations commerciales et en offrant plus d'aide, oui, plus d'aide, de soutien au développement et de soutien aux réfugiés dans la région du Golfe. Pouvez-vous voir une différence entre lui et Justin Trudeau? C'est le genre de politique étrangère dont on peut s'attendre des libéraux. Vous pouvez être sûr que rien ne changera sous sa direction. Aaron O'Toole ne touchera pas au programme de péréquation. Aaron O'Toole n'utilisera pas l'article 92.10 de la Constitution pour garantir que nous pourrons, dans l'avenir, construire des pipelines. Aaron O'Toole n'abogera pas la loi C-16 qui impose le programme des transgenres radicaux aux Canadiens. Il ne fera rien pour restaurer et protéger notre liberté d'expression. Sur toutes les questions importantes, le Parti conservateur, sous Aaron O'Toole, sera comme les libéraux. À quoi d'autre peut-on s'attendre de la part d'un chef du deuxième Parti libéral? Sur chacune de ces questions, le Parti populaire est le seul parti national offrant une vision claire, cohérente et conservatrice. Je sais que les vrais conservateurs sont déçus aujourd'hui, surtout ceux dont le premier choix était Derek Sloan ou Leslyn Lewis, ceux qui ont soutenu Jim Karahalios et qui a été honteusement expulsé de la course à la chefferie par l'establishment du parti. Je veux leur dire aujourd'hui, il y a un endroit où vous pouvez vous battre ouvertement pour vos valeurs, où elles ne seront pas dénigrées ou bannies, mais au contraire, fièrement défendues. Vous avez un endroit où vous pouvez vous exprimer librement, et c'est le Parti populaire du Canada. Nous sommes le parti qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire canadienne. Nous avons accompli, au cours de notre première année, autant que le Parti vert a fait en 20 ans et 6 élections. Rien ne changera, à moins que ceux qui veulent du changement cessent de perdre leur temps et de gaspiller leur vote pour des partis qui n'apporteront jamais de réel changement. La porte est ouverte. Rejoignez le Parti populaire. Merci. Bonjour, Maxime Bernier, Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada. Bonjour. Vous avez travaillé dans le même gouvernement que M. O'Toole. Sur un plan plus personnel, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bien, comme je l'ai dit dans ma déclaration, il est un progressiste conservateur et les conservateurs qui veulent des vraies réformes vont être déçus. Il était comme ça lorsque j'étais ministre avec lui. Il était comme ça lorsqu'il a fait la course sur le leadership en 2017.
Donc, le vrai Aaron O'Toole va laisser tomber le masque dans quelques mois et ces gens-là vont être très déçus. C'était votre stratégie en 2019, lors de la dernière campagne, de dépeindre les conservateurs comme des libéraux mous. C'était exactement le même discours que vous aviez. Vous avez obtenu 1,6 % des votes. Vous avez fait élire aucun député. Pourquoi ça serait différent cette fois-ci? Parce que nous sommes un parti qui a le vent dans les voiles. J'ai dit tout à l'heure que le Parti vert, ça a pris 20 ans et ses élections pour avoir plus d'1,6 % du vote. Nous, on a fait ça en une année, l'année de notre formation, et on a plusieurs membres. On est prêt pour une campagne électorale. Lorsqu'elle sera déclenchée, on va avoir des candidats dans tous les comtés. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la situation économique et la situation politique aussi, les gens sont prêts et veulent de vrais changements et veulent un leader d'un parti qui parle vrai, qui dit les vraies choses, qui pense ce qu'il dit avec honnêteté, avec franchise et qu'on n'a pas peur de faire les vrais débats. Et ce n'est pas Aaron O'Toole. Aaron O'Toole va gouverner en faisant des sondages et s'il veut avoir le pouvoir, bien, il va essayer d'avoir des votes dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou bien Vancouver et donc avoir des politiques centristes de gauche. Et c'est ça que je dis aux conservateurs. Attendez-vous pas que Aaron O'Toole va avoir le même discours dans 2 jours qu'il a eu lors de la course au leadership. Il s'est déguisé en conservateur, vrai conservateur bleu. Et là, bien, on va voir finalement le vrai Aaron O'Toole, celui qu'on a vu à la dernière course au leadership, et le politicien qu'il a été sous Stephen Harper. Yes, Mr. Bernier, Lee Berthiaume, Canadian Press. I would like to start by asking whether you've spoken to any of the candidates from last night, and in particular Derek Sloan, and whether you'd be open to welcoming him to your party. Yes, I'm welcoming everybody, everybody that believe in real reform for this country. And answering your question, I didn't have any discussion with Derek yesterday. But yes, I will have a discussion with people who wants to come with us. And I think if you look at the platform that Derek put forward during that leadership contest, you know, a lot of ideas are about the same that the one we proposed during the last electoral campaign. And he will be welcome, and all his partisans will be welcome in the People's Party of Canada. And also the real Tory people from Western Canada, that they're ready for having a discussion on equalization. They won't have that with Aaron O'Toole. People that want to end the Paris Accord, they won't have that with Aaron O'Toole. People who want to have a new immigration policy, they won't have that with Aaron O'Toole. So I'm asking and I'm telling these people, just look at our platform. Come with us. We are the real conservative party in this country. Oui, M. Sloan, je n'ai pas parlé à M. Sloan hier, mais M. Sloan et ses partisans et tous les partisans déçus conservateurs sont bienvenus au sein du Parti populaire. Et parce que si on regarde la plateforme que M. Sloan a proposée, elle ressemble étrangement à la plateforme du Parti populaire. Donc, on a des atomes crochus ensemble. J'espère bien que M. Sloan, que les partisans déçus vont venir se joindre à nous. C'est ça le message aujourd'hui. Nous sommes le vrai parti qui va défendre des politiques qui vont unir le pays, c'est-à-dire mettre fin à l'accord de Paris, questionner la formule de péréquation, qu'elle soit plus juste et équitable pour l'ensemble des provinces. M. O'Toole ne parle pas de cela. C'est pour ça que je vous dis que bien des gens au pays vont être déçus de M. O'Toole lorsqu'il va laisser tomber son masque. And I'd be interested in hearing what it was like for you in caucus after the 2017 leadership vote. Were you ostracized? And how did Aaron O'Toole treat you at that time after the leadership vote? Well, like I said, you know, I didn't have any role to play in that caucus, you know. I didn't win with 49% of the votes. I had a lot of support, but, you know, the establishment decided that our policies were not the policies of the new leader at that time. And so that's why I didn't have any choice, that I left the party, and I can tell you that it was the right decision because it's the same party. They have a new face, but that they are doing politics like
Andrew Scheer was doing, try to pander to every special interest group without any vision for this country. And then that's what I didn't want at that time. That's why I left. I said, this party is morally and intellectually corrupt, and I was right. And Aaron O'Toole, what was your interaction with him after the 2017 leadership vote? No, I went on my way, and I created the People's Party of Canada. I didn't try to reach anybody of my former colleagues. I know that they're not real conservative because they want to have a centrist party, and I'm the only real leader, real conservative leader in this country. And you just have to look at the policies; it's all there. And I will always fight for what is good for this country, without pandering to any special interest group. For me, all Canadians are important, and we're doing politics for all Canadians. That's a big difference with us and all the established political parties. And can I ask just one more question about the People's Party itself? There have been some criticisms that you don't have a constitution yet, even though you promised to do so, that you're incorporated as a business, and that you only have 3 directors, and one of which is yourself. How do you respond to those who suggest that you I did respond to them. And so what I said, we were very busy to create a party and having 315 candidates all across the country. So yes, we'll have a constitution. I said to our members that will be before the end of this year. But it's a new populist party in this country, and what we're doing, it's new, and it's important to take time to build this party and have the constitution for our members. And I told them, before the end of the year, you have this constitution. So now we have the best ideas for this country, and we will be able to go forward and speak to all Canadians on on our ideas for a better and freer country. Bonjour, M. Bernier. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Pourquoi avez-vous décidé de convoquer cette conférence de presse aujourd'hui, avant même qu'on connaisse l'identité du nouveau chef? Et est-ce que votre stratégie de tendre la main aux conservateurs déçus aujourd'hui aurait mieux fonctionné si Peter MacKay avait été élu chef? Non, pour moi, je l'ai dit, c'est le même. Les deux, c'est deux frères jumeaux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce que c'eût été Peter MacKay ou bien Aaron O'Toole, pour moi, c'est facile de convoquer la conférence de presse ce matin parce que je regarde les plateformes des deux, c'est la même chose. C'est des conservateurs progressistes, des Red Tories. Et il n'y aura aucune réforme. C'est ce que je veux dire aujourd'hui aux conservateurs. Attendez-vous pas à des réformes. Le temps presse. Il faut que ces réformes-là, pour l'avenir du pays, il faut qu'on les fasse, les réformes. Il faut qu'on ait le courage de débattre de nos idées. Et le seul parti où vous pouvez débattre de ces idées-là, c'est au sein du Parti populaire. Et avez-vous l'intention de mener votre parti aux prochaines élections? Vous espérez que quelqu'un comme Derek Sloan, justement, reprenne le relais? Non, je suis chef du Parti populaire et oui, je veux me présenter à la prochaine élection et même peut-être à une élection partielle. Mon but, c'est d'être à la Chambre des communes le plus rapidement possible. In your opening remarks, you said that the People's Party had accomplished more than the Green Party in 20 years and 6 elections. What have you accomplished so far? What would you say you've accomplished? We created a party. We created a party, and we were able to have 300,000 people that voted for us. We didn't have any deficit. For the first year, we had a surplus of almost $500,000. We are able to raise money. People like our ideas, and so we focus on what is important for this country. So we accomplished more than the Green Party because it took them 20 years and 6 elections to have more than 1.6% of the votes. We did that in only 1 year. So we'll be ready for the next election. And, we're at 4% in the poll right now. The Green Party, they're at 5 or 6%. For a new party, that's huge, and I'm very proud of that. And I'm sure there will be some who, again, raise concerns that you're going to be splitting the vote on the right. We could have an election in the fall for all we know. We are the only right. We are the only right. Are you ready for an election, first of all? We'll be ready for an election, absolutely. We are speaking with our former candidates right now, and I can tell you the huge majority of them are ready to be back. So, yes, we will be ready. Je
comprends que vous voulez peut-être vous présenter dans une partielle, mais avez-vous l'intention de vous représenter en Beauce? Est-ce que c'est ça votre objectif? Mais ce n'est pas encore décidé, on verra. Je veux me présenter dans le comté où j'ai le plus de chances de gagner, mais je dois dire aujourd'hui que j'ai quand même perdu en Beauce avec 28 du vote. Donc, la Beauce est toujours à considérer. Je suis un fier Beauceron, donc on va voir, mais je n'ai pas pris ma décision en ce qui concerne quel comté pour l'élection générale. Merci bien. Bonne journée. Thank you very much. Have a nice day.